l'armée, tu as gagné ça de l'unité anti-gang. Quand il y a un gang, ils ont dépassé, ils viennent tourner des terroristes. Il faut nous montrer une unité, justement. Donc, il a dit anti-gang / anti-terroriste. Parce que c'est notre gang, que c'est notre terroriste, il faut nous déloger. Et nous dit pour ça, les grandes lignes de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le confronter à la gang. Ils ont vu que les réagit en petites unités. Des unités de 4, de 8, de 12. Les gens 100, 200, on ne va pas mettre une unité sans rapport avec eux. On va me déloger. C'est pour monter en unité à grandeur effective d'une compagnie. Il y a au moins 6 entités là-dedans. Donc, il y a 6 pelotons. Qui consacrent essentiellement pour combattre gang. Et en une unité, ça, pour gagner 3 sous-unités. Une unité d'intelligence, une unité d'infiltration et une unité de combat. Parce que dans ça, il faut combattre pour protéger la population. Une unité d'intelligence, c'est lui qui va faire intelligence et qui va le sommer, monsieur, remettre ça. Si on remet bon, si on va remettre unité d'infiltration, il va le connaître, leader, le monde qui va le remettre. Il y a des gens pour mener devant la police. Et si c'est d'autres mondes qui a défié la police va nous combattre. Dans cette population, nous sommes des gens qui vont combattre aujourd'hui. Et ça alimente le budget. Ça alimente à ce qu'il y ait des policiers que vraiment, ils ont filtré pour qu'ils connaissent qui pas de gang, qu'ils ont mis à part, qu'ils ont formé. Ils ont un budget pour manger. Ils ont un budget pour que les gens soient toujours disponibles à n'importe quel moment pour que nous combattre les criminels, nous combattre les gangs. Et ceci, si nous faisons, moi dis déjà, dans 3 mois, nous avons des résultats. J'ai la police a fonctionné là, nous dit la police, unité que le qui de 80, 200 monde, c'est trop petit. Il faut lui faire une seule unité. Et unité ça, la prend charge de questions de gang, pendant que la police a occupé des questions normales. Demain, nous allons pour nous rencontrer à Émissaire. Il y a un point majeur que nous allons parler avec eux, c'est la question de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de groupes étrangers. Nous avons besoin des experts qui viennent aider nous dans la formation, qui fait que l'équipement nous besoin, l'équipement approprié. Nous avons blindé Jovenel Taché. Nous avons dit des blindés, c'est des blenders. Nous avons besoin de blindés. Nous avons besoin de d'autres. Nous avons besoin des experts qui ont des informations ou bien des experts qui ont aidé à l'opération. Parce que tout étranger, par exemple, combattre le banditisme dans l'autre pays. Nous avons besoin que former une unité par nous, pendant bien des experts haïtiens, et moi-même, je suis volontaire en formation, pour que nous formions une unité, nous avons une discipline appropriée et que nous déloger. Il y a un point important que nous allons parler, c'est la sécurité. Pour le moment, nous tous nous devons brancher sur sécurité. Et nous avons fait de combat ça pour nous protéger les haïtiens, protéger les familles, protéger les timounios, protéger les pasteurs, protéger les pères, protéger les grands mounios, protéger les handicapés, protéger les familles. Comment nous comprendre? Il faut une soeur ou une cousine et vous entendez qu'il y a kidnappé, il y a violé. Ceci est inadmissible dans le moment que nous vivons là. Et je dis à Haïti en action, le devoir. Pour bataille sécurité, il fait tourner choix de bataille. Pour nous résoudre le problème, ça. Parce que nous sommes capables. C'est une tolérance qui gagne, qui fait que nous avons une insécurité. Nous te dit, oui, nous te dit, depuis avant Jovenel aller. Si Jovenel pour aller, les Jovenel aller, nous avons pris responsabilité dans la question de sécurité. Et comme de fait, nous prenons. C'est nous qui soumettons le plan à Premier ministre. C'est nous qui soumettons le plan à la police là. Mais nous sommes dans la route. Mais nous sommes dans la route, nous continuons à parler de ça. Nous continuons de travailler pour que ça nous fasse à nous faire. Mais pour nous agir bien, pour responsabilité d'État pour nous. Pour responsabilité d'État pour des mouniers. Si nous avons pouvoir, la responsabilité, et la faire. Mais si nous ne pas la donner, nous ne pouvons pas faire. Nous avons un plan.
n'a pas de conseil. N'a parlé de lui comme homme politique jusqu'à ce que l'autorité prenne conscience que la sécurité, c'est la priorité. Et je dis, il faut nous agir pour tout Haïtien pour protéger. Et j'en ai dit, c'est mon détail. La sécurité n'est pas un détail. La sécurité, c'est la priorité. Et nous-mêmes, nous décidons de batailler pour ça. Jusqu'à ce que Maïni, jusqu'à ce que tout le haïtien ait sécurité. Merci. Je salue tous les amis de la presse qui sont présents et nous remercions de ce que nous répondons à l'invitation. L'invitation que Haïti en Action fait, je dis à la conférence de presse, ça pour nous parler de sécurité. Et nous avons avec nous directoire Haïti en Action, que nous sommes très contents là, qui est quelques là. Nous avons une grande coordination de l'Ouest là, qui aujourd'hui a montré, qui réunit ensemble avec et qui montre l'importance de la question de sécurité. Je dis à ça nous remarquer, c'est que toute priorité pour la population, c'est rétablir la sécurité pour tout le monde. Par exemple, l'autre bagaille que nous Haïti en Action nous parler, c'est comment pour nous mettre bon en sécurité. Nous faisons pile réunion sur ça. Actuellement, nous sommes dans une réunion directoire là pour nous parler de sécurité. Parce que c'est lui qui est important pour nous, parce que chaque jour, tout le monde va gagner. Il y a kidnappé les femmes, il y a violé, il y a kidnappé les gens qui parlent travail, il y a demandé combien de gagner. Et chaque jour, ça nous est, gang a augmenté dans votre Ouest. Dans chaque espace, on a dit chaque jour, information gang, alors que ça nous dédouait, justement, disparition gang. Et ça nous est, je dis, c'est qu'au niveau international, il y a déporté environ monde. Il y a déporté environ 4000 Haïtiens. D'après le rapport que nous recevons de tout vol qui rentrait pour au prince comme au haïtien. Mais nous connaissons ça passé. Moi, c'est qui est rentré là. Nous connaissons que les Haïtiens qui étaient en difficulté. Mais on ne va pas dire qui est infiltré dans le là, pour se rentrer, je quitte le OIM, ONM, pas aucun fil qui fait de record pour nous. Est-ce que le pays n'a pas jamais filtré 2-3 000 là-dedans que vous voyez pas nous? Parce que ça a fait encore l'atmosphère de sécurité à augmenter. Donc je dis à l'État devient actif. Dans 2 points que l'État devient actif. Premièrement, nous avons qualifié l'insécurité en Haïti de banditisme d'État. Ça veut dire c'est l'État qui est associé avec Gangyo pour que Gangyo fasse acte malhonnête. Et nous disons, nous voyons que le jour où elle finit par là, nous voyons que les actes qu'on commet contre le Parlement, les actes qu'on commet dans la rue, ou à dire qu'il y a des mains politiques derrière toujours. Non seulement l'État doit retirer le col de Gangyo, mais l'État doit prendre toutes mesures pour protéger le territoire, pour que n'importe qui est esclave sur le territoire, les filtrer pour connaître son monde qui ne peut pas grandir Gangyo. Ça, c'est le premier travail que l'État doit faire dans la question banditisme d'État, pour que, dans un premier point, l'État est là pour la population, l'État est là pour protéger la population, et Gangyo isolé. Deuxième point qui est important, nous voyons que je dis à la police quadrillée pour votre parole. Et pas ça qui est solution. Ou pas qu'à quadriller pendant qu'il y a des zones de non-droit. Ou qu'à quadriller le que pas des zones de non-droit. Zone qui de non-droit, on va qu'à quadriller. Même le quadriller au côté. Eh bien, depuis c'est dans la zone ça qui est kidnappé. Depuis c'est dans la zone ça, ça a fait notre job. Moi, je dis déjà, c'est déloger les gangs côté OIA. Et pour nous déloger côté OIA, il y a un plan pour nous mettre en application.
qui ont un plan pour nous mettre en application. Plan ça, il doit y avoir deux parties là. En première partie, c'est entreprendre une réforme dans la police pour que yo ka nettoyer la police là. Il y a un pile policier qui infiltré là-dedans. Pour que yo ka redéployer, font un redéploiement opérationnel par rapport au déploiement administratif qu'il a. Yo doit mettre les policiers, remettre dans la formation. Ça, c'est la première partie de façon générale. Mais deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est comment pour déloger au gang. Vous songez depuis longtemps, dans la ville, vous avez gagné ça de l'unité anti-gang. Quand il y a un gang, ils ont dépassé, ils viennent tourner des terroristes. Il faut nous montrer une unité justement. Nous avons dit anti-gang / anti-terroriste. Parce que c'est notre gang, que c'est notre terroriste, il faut nous déloger. Et nous dit pour ça, les grandes lignes de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le confronter à la gang, vu qu'il réagit en petites unités. Des unités de 4, de 8, de 12. Les gens 100, 200, on ne peut pas mettre une unité sans rapport avec eux. On va me déloger. Si moi, je pense que l'armée à gérer là, il va en état pour attaquer le problème. L'armée a pour moi un état-major qui va fonctionner. L'armée a des problèmes depuis l'organisation. Qui fait que même aux armes, ils ont commandé pour les mettre en bas de sous. Et pour moi, par contre, à niveau entraînement l'armée a lié. Parce que dans la promotion formée, on n'a aucune idée de formation que vous avez, donc on ne peut pas parler de vous. Sénateur, nous connaissons la police n'a pas capable de résultat satisfaisant sur le service de renseignement secret. Maintenant, est-ce que vous pensez au point effectif et bien capable de résultat? Nous ne parlons pas de point effectif, nous parlons d'une unité à hauteur d'une compagnie qui doit gagner la donne pour une unité de renseignement. Et c'est parce que moi je connais que gros problème qui est dans la police là, gros déficit, c'est l'intelligence qui fait à l'intérieur de l'unité ça, nous mettons une unité d'intelligence. On y a parlé des plans ça, en fait, il y a qui est capable d'expliquer comment ça appliquer. Ça va dépendre de moi. Je suis toujours disponible et disposé. Haïti en action à travers ses juristes, à travers ses compétences en sécurité, nous disponibles et disposés. Nous simplement, ouais, qui n'ont pas qu'attendre, et bien, nous avons parlé de ce parole-là. Et je pense que je dis à remercier les journalistes, puisque c'est nous qui allons porter parole là jusqu'à se diriger au comprendre. Question sécurité à son priorité. Ce n'est pas en détail. Il faut nous batailler pour nous protéger, chaque Haïtien. Merci beaucoup, Sénat. Merci. Ou toujours en retard, là ça va corriger lui. On va nous parler la prochaine fois. Question de conseil électoral. Pas de conseil électoral dans l'opposition. Conseil électoral, c'est soit un conseil électoral permanent ou bien un conseil électoral consensus. Ça, là, ni l'un ni l'autre. Quand ni l'un ni l'autre, nous va dire pour nous, pas exister. Qui ça qui t'a empêché de le Allez, deuxième question. Bonne fille, mon cher. Qui ça qui t'a empêché de le ministre faire choix de blanc et en deuxième lieu, vous parlez de budget pour nous gagner pour tout Maïsa dans la chaîne sécurité à fonctionner. Est-ce que comme là, c'est comme ça disponible en Haïti? Moi, je dis, Premier ministre Ariel Henry, que sécurité a ses priorités. Elle m'a parlé de l'île de 17 États, moi je dis non, c'est la priorité. C'est le seul problème. Mais moi je dis, on seul va qui manque. Il faut qu'on consensus. Ariel Henry a le seul, pas de légitimité pour le mener par le pays. Il faut que un rapport global et inclusif qui baille les légitimités, qui a Montana, qui a peine, qui a Tia Sénat, qui a marché pour la vie, et lui-même accompagne là. Nous ne pouvons pas engager nous aujourd'hui, eh bien, non seule voix, alors que le peuple haïtien, à travers différents leaders, ont exprimé ça, vous voulez, il faut nous d'accord pour mettre ensemble, et là, ça à l'aise pour que, dans l'accord, ça, nous entrer là-dedans, et nous dit, ça fait là, ça veut dire que dès que nous avons l'attitude là, eh bien, dans 3 mois, question sécurité, ça,
Il y a une fois que police qui ça a dit dans ça, il y a plus de fois qu'on a demandé pour changer les chans dans la police là. Qui position c'est pas capable. Écoute, je dis à changement pour nous faire, moi dire son banditisme d'État. Il faut premièrement réorienter le gouvernement ça. Hein, parce que l'insécurité a sorti de bien haut. Deux, il faut faire changement dans la police là. Ça fait deux. Il faut faire changement dans la police là, côté des policiers qui n'ont pas de ça fait trois. Et il faut que la mentalité que nous avons aujourd'hui, quelle que soit la situation, il faut que toute population dise à Bagan, à Bagan. Avec tout ça avancé, sénateur, mais nous on va aller. Nous là depuis avant, et me songeait. Et me songeait en 2018, pendant la première manifestation, eh bien, pouvoir de financer ANEL avec des centaines d'hommes armés. Ils deviennent paniquer dans le Parlement. Et puis après, le président a fait venir bon Radio Kiskeya pour te croiser avec nous. Et puis il a dit c'est nous-mêmes qui mettons. Il me donne information de ça, le président Jovenel qui fait. Donc, pour rafraîchir mémoire, nous là longtemps. Sans se parler, c'est le banditisme politique. Le monde utilise gang pour arriver sous pouvoir. Mais là, au pouvoir, et que vous utilisez gang pour arrêter, c'est le banditisme d'État. Qui c'est politique, qui c'est État, tous les deux condamnables, et ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ils sont tous condamnés. Que ce soit banditisme politique ou banditisme d'État, nous condamnons tous les deux. On va parler de sécurité, nous on va parler seulement de la police. Et là, mais N'appelez le commissaire pour faire le travail. N'appelez le commissaire de nous.
Bon, godum gaz, hein? Voilà, et c'est pas ça, non, pas la police, Moi, tout ce machine, je ne cherche pas qu'on ait rien de la cour. Si pas la cour, on va tout chef pour eux, ça fait 2 jours que son machine vient préparer pour sortir, ok? Je ne sais pas qu'on ait rien de la gaz en parler. Mais sous le team là, vient garder pour eux. Et travail, ok, frère? Je ne sais pas qu'on ait rien de la gaz en parler. Ok? Est-ce qu'on a vendre gaz? Quand on a un gaz, qui a un gaz pour vendre? Quand on a un gaz pour vendre? Je ne sais pas qu'on ait rien, mon frère, sur machine. Monsieur, soit bien menti, monsieur. Monsieur, qu'on est contre mettre gaz là. Mon frère, ça fait 2e jour que je viens là, son machine vient préparer pour me sortir. Ok? Viens garder pour viens vérifier, viens. Vous connaissez menti, ma part. Je ne sais pas si je menti, mais machine, la radiateur me fait caler, je côté l'année, puis on va laver moi. Je ne sais pas si rien de bail sur la là. Ok, mon frère? D'accord? Je ne sais pas si rien. Ok, frère? Oh, vous m'allez me vendre gaz. Qui est-ce qui a vendu? Qui est-ce qui a vendu? Vous mettez l'autre. Je ne sais pas si gaz aussi. Ils sont techniciens. L'application camionnette, la paye quelques bails. Voilà, mais la paye, on va arrêter quelques bails. La paye camionnette. Oui, regardez de là. Vous avez là? Charlie. Charlie. Eh, Roméo. Avec nous, gaz dans le galon. Nous avons un doum gaz qui c'est gasoline, qui tout débouché et qui ont côté. Et tout de suite, on va arriver, soit on dû faire franc, talent nous parle qu'on est que dit l'État n'a pas de responsabilité. Je dis, désormais, nous décidons, courir tout le monde qui a fait action ça. Acheter gaz dans le popio, venir serrer quelque part, et après quoi, pour gagner des incendies qui a fait de façon irrégulière. Nous-mêmes, nous demandons que la presse, aidez-nous dans le travail ça, de manière à ce que pour nous courir tout le monde ça, et nous avons une mise en garde à tout le monde qui a vendu gaz dans le galon, dans le drum, nous avons servi contre eux, automatiquement dans l'action ça que nous avons mené. Et une fois pour toutes, nous avons dit merci avec tous les journalistes qui ont aidé nous à faire travailler ça. Nous pensons que de l'autre côté, nous allons intervenir pour nous embarquer le gaz et puis nous diriger nous vers le parquet de manière à ce que pour nous capables de mise en garde ça. Ok, merci beaucoup. Qui sort ça yo? Sort désormais, nous avons des provisions légales. À partir du moment que le parquet a annoncé, fait sortir une circulaire pour tout le monde qui a vendu gaz dans le galon, pas vendre gaz dans le galon, automatiquement nous prenons, nous appréhendons et nous fait subir peine que vous devez subir. Ok? Merci beaucoup. Bon, non. Voilà, le galon.
Non? Il pas répondre en danger. Non, pas jamais vendre gaz si tout depuis fait dans vie. Mais d'ailleurs, il y a combien de temps? D'ailleurs, quand on monte caoutchouc m'a branché, pas jamais vendre gaz un jour. Oui, nous tout travail pour toutes les non nuit seulement, pas jamais vendre gaz un jour non. Mais qui est-ce qui met gaz ça? Je ne connais pas caoutchouc dehors. De même la nuit, moteur ça toujours dehors, m'a bail service toutes les. Par contre vendre gaz. Caoutchouc mangé. Oui, seulement caoutchouc mangé. Vous allez vers côté même on peut même un petit gaz, ça faut un car marcher un petit gaz. Qu'on est les m'a mettre dans moteur, on capable non pour marcher un petit demi gaz. Monsieur. Pas jamais vendre gaz. Monsieur. Si je veux vendre gaz, je dis à mon pas jamais un gaz. Allez, gaz. Ok, final, l'autre galon pour nous. L'autre galon. Galop vidéo. Vina galop vidéo. Qui est-ce qui met gaz ça? Qui est-ce qui met gaz ça? On n'est pas responsable la voie, non pas gagner la voie, non. Même moteur à l'ennui, dehors, moteur toujours. Et puis quand on passe dehors, on toujours. Côté moun qui semble la voie. Si de moun faut pas dans la voie, on a dit bah, on va récupérer la cour, pas qu'on n'a rien. Et tu vas caoutchouc seulement gérer.